Salut à tous, je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du télétravail, hein. Alors, est-ce qu'un salarié qui est en télétravail doit percevoir forcément un complément de rémunération en lien avec son télétravail? C'est une question qui revient souvent et qui est très posée par beaucoup, n'est-ce pas, d'internautes, beaucoup de salariés. Alors, il faut d'abord distinguer, hein. Il y a plusieurs types, n'est-ce pas, de rémunération qui peuvent être donnés en plus aux salariés. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'indemnité de suggestion qui est versée, n'est-ce pas, justement pour compenser l'occupation du domicile du salarié dans le cadre du télétravail. Donc, normalement, le salarié doit percevoir, n'est-ce pas, une indemnité de suggestion dans ce cas-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'indemnité forfaitaire qui est versée, n'est-ce pas, justement au salarié pour couvrir les frais professionnels, n'est-ce pas, liés à l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre du télétravail. Ça peut, par exemple, permettre de couvrir les frais de, on va dire, les frais d'électricité, les frais d'abonnement Internet, bref, tout ce qui concourt, n'est-ce pas, à la bonne marche, n'est-ce pas, de l'activité du salarié au sein de l'entreprise. Alors, est-ce que le salarié qui est en télétravail doit obligatoirement toucher, n'est-ce pas, une indemnité, ces montants-là? Il faut dire que voilà, tout dépend en fait de l'accord ou de la modalité par laquelle, n'est-ce pas, le télétravail est mis en place. Dans tous les cas, si c'est mis en place par un accord d'entreprise, il faut se référer au terme de l'accord d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, en ce qui concerne l'indemnité de suggestion, par exemple, si l'entreprise dispose d'un local et que c'est le salarié qui décide à faire du télétravail, c'est-à-dire qui sollicite son employeur pour exercer son activité professionnelle à partir de son domicile, dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de lui verser ce que j'ai appelé précédemment les indemnités de suggestion. Par contre, si l'employeur n'a pas de local professionnel et oblige le salarié, n'est-ce pas, justement, à faire son activité professionnelle, n'est-ce pas, depuis son domicile, dans ce cas, il devra lui verser l'indemnité de suggestion normalement. Donc, c'est une indemnité forfaitaire, et donc il faut définir de commun accord avec le salarié ce que vous pouvez lui verser dans ce cadre-là. Et cette indemnité, il faut le préciser, est soumise aux cotisations. Voilà, c'est une indemnité chargée. Par contre, l'indemnité forfaitaire, voilà, si qu'il y ait un accord d'entreprise ou pas, cette indemnité normalement doit être versée aux salariés qui effectuent du télétravail et dont le télétravail génère des frais supplémentaires, quoi. Par exemple, si par exemple vous faites du télétravail et que l'employeur, n'est-ce pas, ne vous donne pas de la connexion Internet pour faire votre travail, ou bien s'il ne paye pas votre facture d'électricité et tout, il peut vous verser une indemnité, il peut vous verser une indemnité forfaitaire qui est équivalent, n'est-ce pas, à 2,70 euros par jour de télétravail. Donc, ce sont les barèmes que l'URSSAF a fixés et au-delà desquels, n'est-ce pas, normalement, l'employeur ne doit pas aller. Et s'il va au-delà, n'est-ce pas, de ces barèmes-là, il doit normalement, n'est-ce pas, payer des indemnités, des cotisations, n'est-ce pas, sur les montants versés en plus. Donc, généralement, il faut bien vérifier que si l'employeur, n'est-ce pas, verse cette indemnité forfaitaire, là, il faut bien vérifier que les barèmes URSSAF, n'est-ce pas, sont respectés et que voilà, cela entre en droite ligne avec la législation en vigueur sur le versement de ces indemnités-là. Donc, globalement, les amis, je crois que vous avez un peu plus d'éléments pour ce qui concerne le télétravail et éventuellement les indemnités auxquelles vous pouvez prétendre si vous êtes dans ce cadre-là. Donc, comme toujours, je vous invite à commenter, à partager et à vous abonner pour que nous puissions avoir plus d'énergie pour faire des vidéos comme celle-ci et vous édifier davantage. Allez, les amis, bonne journée à tous. On est ensemble.